Des vallées verdoyantes parsemées de villages et de rivières, le Périgord est un des hauts lieux de la culture française. Mais le Périgord, c'est aussi le pays des 1001 châteaux. Castelnau, Bennac, Bourdeil, les donjons et les remparts dominent la région. Parmi ces joyaux historiques, il en est un qui serait hanté depuis plus de 200 ans, le château de Puymartin. Il a été construit au XIIIe siècle par les abbés de Sarlat. Au cœur de 130 hectares de parcs et de bois, Puymartin semble sortir tout droit d'un conte de fées. Le château attire chaque année des milliers de visiteurs. Dans cette forteresse chargée d'histoire, les curieux viennent admirer les vestiges du passé. Et aussi quelques curiosités. La tour nord abriterait un fantôme. D'ailleurs, en ville, on semble le connaître. On raconte qu'il y a un fantôme qui s'appelle la Dame Blanche. Le propriétaire dit l'avoir vu. Il y a une Dame Blanche. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est une drôle d'histoire, oui. Mais bon, c'est un mystère, hein. Le château de Puymartin serait donc hanté depuis le XVIe siècle. Il s'agirait du fantôme de Thérèse de Saint-Clar, soupçonnée d'infidélité par un mari jaloux qui l'enferme dans la tour nord. Elle était enfermée, seule, et ravitaillée par une trappe, couchant sur une sorte de paillasse. C'était une prison où elle est restée tout le restant de sa vie parce qu'elle serait morte dans cette pièce. Et une fois morte, même morte, elle n'aurait pas quitté la pièce. Et son corps aurait été emmuré dans le mur même de la pièce. Depuis cet épisode tragique, il se passerait des choses bizarres à Puymartin. Au cours des visites, il y a des visiteurs qui ressentent des choses, bien sûr. Et même une fois, donc, il y a eu une médium qui s'est littéralement mise en transe dans la pièce. En pleine visite, et au milieu d'autres visiteurs, c'était assez impressionnant. Elle s'est mise en transe pendant quelques minutes en disant qu'elle la voyait, qu'elle la ressentait. Quand la nuit tombe, que tout est calme et que le château est plongé dans la pénombre, certains auraient aperçu le fantôme de la malheureuse Thérèse quitter son cachot et parcourir les couloirs. Mon père, il l'a vu à plusieurs reprises et ce qui m'a marqué, c'est quand il était jeune, il était monté dans cette pièce avec une jeune fille et pour lui faire peur, il avait raconté l'histoire de la Dame Blanche. Et au moment où il lui racontait cette histoire, la Dame Blanche était apparue en quelque sorte. Et c'est lui qui avait eu peur. Malgré ces témoignages de sensations étranges et d'apparitions furtives, nul n'a jamais pu décrire la fameuse Dame Blanche. Elle n'est pas méchante, elle ne parle pas, c'est une silhouette, enfin une forme évanescente. On n'arrive pas à distinguer ses traits. Alors les gens aussi n'arrivent pas à dire si elle est blonde, si elle est brune. Les mystères de Puymartin semblent désormais aussi bien gardés que l'âme de la Dame Blanche, seule héritière du secret de ses murs ancestraux.